Chapitre au Canada, page 46 de 62. Au matin, une fois sorti de mes chaudes couvertures, je m'aperçus qu'il ne faisait pas aussi chaud que cela. À 6h10, je quittai la tente sans la démonter. J'allai au Verving, toilette, café et je marchai 1,5 km jusqu'au Tim. Le café, qui était pratiquement bouillant lorsqu'acheté, était dorénavant fret. Je l'ai bu quand même et entrai dans le Tim à 8h. Je te couchais dans la salle de quille. Je suis parti à la mais on va aux toilettes, prendre un café, puis on va revenir plus tard. Personne. Tente bien douce. D'après l'écran, il faisait moins 10. À 8h30, je quittais pour aller démonter ma tente. Une fois la tente démontée, j'allais me poster au dernier feu de circulation de Cap Pelé. Dorine Richard, référence 89, et sa meilleure chum, Rosemary Saunier, toutes deux à la retraite. Maintenant, elles conduisent tout le temps. Ils ont toutes les deux poussé plus jeunes. Très gentilles, elles me débarquèrent à Chemog, au Ridge Variety Store, un genre de magasin général. Immédiatement, dans le même parking, je n'ai pas eu à bouger d'un poil. Une voiture avec deux hommes référence 90 s'en allait à Summerside pour acheter une pièce pour essuie-glace. On a ri tout le long. Une fois à Summerside, je ne voulais avoir qu'une entrée de l'île du Prince-Édouard. Non, moi, je voulais aller au Prince-Édouard, puis, tu sais, faire marquer. Fait que là, je pourrais marquer, l'île Prince-Édouard, telle date, tel numéro, bon. Dans ma grille de ride. Avant de repartir, j'allais manger au restaurant Pizza Ping. J'en profitais pour faire une pancarte Nouveau-Brunswick. Donc, il y a marqué Nouveau-Brunswick. Il y avait là un autre client, Dan Murnigan, référence 91, m'offrit une ride jusqu'à Borden, au pont de la Confédération reliant l'île au Nouveau-Brunswick. Ingénieur en aviation, il est planificateur technique de Vector Aerospace. Une fois au pont, je pris la navette pour les piétons et retraversai à l'île Juryman. Juryman, c'est au Nouveau-Brunswick. La conductrice de la navette, référence 92, là vous allez me dire, t'as payé. Hein? Bon. 92, me dit que je n'aurais pas besoin de monter ma tente puisque le centre d'accueil est ouvert 24 heures. Je passais donc la soirée et la nuit au show à l'intérieur, toilette, téléphone public, machine distributrice de snacks et guichet automatique. Même toi, j'ai du cash. Puis là, pas passer la nuit à manger des affaires, puis à boire du café, puis téléphoner, en tout cas. Je passais la nuit à travailler sur le livre. Vers 2h, deux jeunes hommes en voiture s'arrêtèrent pour demander leur chemin jusqu'à Montréal. Je leur expliquai, leur donna aussi ma carte des Maritimes pour faire sûr qu'ils ne se perdaient pas. Je partis au matin pour pousser vers la Nouvelle-Écosse. Aucun trafic. Rien. D'après l'accumulation de neige à la fin de la rampe d'accès à l'autoroute et le manque évident de traces de pneus, j'en déduis que le pont et l'autoroute étaient fermés. Que faire? En bas de l'autoroute, il y avait un boisé et une clairière. Je descendis et montai ma tente près du boisé, m'abritant du vent. Moins 3 dehors, plus 3 dans ma tente, plus 18 dans mes couvertures. Ici, on dort. Au réveil, dimanche le 1er février 2015, j'étais définitivement reposé. Tout près de 22 heures de sommeil depuis hier matin. Mais là, 11 heures, de l'intérieur de ma tente, à la chaleur, on dirait que la tempête est finie. Donc, il faut y retourner. Retourner où? Mais pousser, bien sûr. La neige et le verglas accumulés sur ma tente agissaient comme un isolant. Il fait chaud. Je sors dehors un peu moins chaud. Entre moins 5 et moins 8 degrés. Les vents de 15 à 20 km/h. Donc, on aurait dit qu'il faisait comme moins 20. Ou moins 15. Un bout de là. C'est avec le vent. J'ai pris mon temps et je n'attends aucun trafic sporadique en haut sur la route. La remontée, parce que là, ça te sent bien, tu sais, 25 mètres en 100 mètres en 100 ans. Mais quand les remontées dans la neige, c'est une autre affaire, ça. La remontée vers l'autoroute fut un peu très ardue. Je marchais directement dans les traces de pas que j'avais fait la journée d'avant. Il semble qu'il est tombé entre la neige et la pluie verglaçante un total d'environ 45 cm. C'est un pied et demi. Pour les 100 mètres de montée à l'autoroute, ça a pris une dizaine de minutes. Hey, ça monte, tu calmes, mon chum, la croûte, clac, clac. Wow! Une fois à l'autoroute, les vents avironnaient entre 60 et 90 km/h. Je posais à terre ma poche de hockey pesant entre 10 et 15 kg. Le vent commençait à jouer avec. Tant qu'au petit sac à dos, 5 à 7 kg, il voulut partir de ses propres ailes. Je l'ai pogné en temps, mon chum, lui, il crissait son gang. Lui, ça allait. Il paye d'après comme 20 livres, mon chum, puis lui, il est prêt à partir. Je dus sortir l'artillerie lourde.
Un imperméable coupe-vent en PVC avec capuche. Avec le facteur éolien, la température ressentie avoisinait les moins 25 à moins 30 degrés. Sans l'imperméable, pneumonie en 15 minutes. Je marchais en 5 minutes les 200 mètres restants pour l'autoroute. Imagine-toi, 200 mètres en 5 minutes. Ça prendrait comme 25 minutes au kilomètre. Il vente en tabarnak. En glissant, une voiture réussit à s'arrêter à 40 mètres de moi. Yahoo! Debbie, référence 93, et sa mère Eleanor s'en allaient à Truro à 2 heures de route parfait. Debbie est représentante sur la route pour la compagnie de recouvrement de plancher Tendus Sentiva. En chemin, une envie pressante se fit sentir. Alors je demandai à Debbie s'il lui serait possible d'arrêter quelque part pour que je puisse aller aux toilettes. S'il vous plaît. Genre massire. On s'arrêta à l'Irving d'Olac. La toilette était occupée. Je préparais un café et choisis un sous-marin 9 pouces. La toilette libérée, j'y entrai. En ressortant, je passais près de l'étalage à sandwich. Que vois-je? Sandwich au ballonnet. N'ayant pas les moyens pour 2, alors j'ai acheté le sous-marin et café pour 8 piastres. 1,75 me restait en poche et l'argent dans mon compte se rétrécit. De retour à la voiture, Debbie, me passant un sac en plastique, dit « Ma mère t'a acheté un sandwich. Surprise! Une sandwich au ballonnet. » Merci, Lénore. Devinez que fut englouti le premier. Ben oui, la sandwich au ballonnet. Merci, Debbie et Lénore, pour la ride de sandwich au ballonnet. Et bonne année. Truro sorti Antigonish. Le vieil homme, référence 94, dans les 70 ans, me dit une fois arrivé au McDo à Antigonish et qu'il m'y débarquait. Bah, je vais dire à mes chums que je vais être dans un livre de pousseux. Pendant ma soirée au McDo d'Antigonish, je regardais comme d'autres millions de personnes le Super Bowl américain. Pointage final, Patriots de la Nouvelle-Angleterre 28, Hawks de Seattle 24. Faut croire qu'ils ont perdu. À 21h47, Tania me donna une poutine McDo qu'elle avait faite peut-être par accident ou peut-être pas. Merci, Tania. Tu sais, j'ai fait une poutine de plus. Ben oui. Au matin, je me remis en route, tôt. Je dois me rendre à Sydney pour prendre le traversier à Lanterne-Neuve, celui pour Porto-Basque. Tout de suite, une fois que j'ai recommencé, un homme, référence 95, m'embarqua. Je n'ai rien écrit, je suis tombé endormi presque immédiatement une fois à l'intérieur du véhicule. Il me réveilla pour me débarquer au début de Sydney, d'où je me rendis un peu pressé directement au terminal. Je ne veux pas manquer le bateau. En arrivant, avant même que j'achète mon billet à 41,45, la dame derrière le comptoir me dit « So you're going to sleep with us tonight? » Traduction. « Alors, vous allez dormir avec nous ce soir? » Il y avait un avis de tempête. Un avis de tempête de vent. 100 km/h et plus, avec des vagues de plus de 8 mètres. Ça, c'est ceux qui ne comprennent pas les mètres, là. C'est 24 pieds, 24 pieds, plus 24, 24, c'est 3, 24 pouces, c'est rendu à 26 pouces, 26 pieds. Pas loin de 30. Le traversier, pas aujourd'hui. Demain, peut-être. J'ai acheté mon billet quand même et parti à la découverte de Sydney. J'ai visité le petit musée, j'ai acheté une carte d'appel, j'ai reçu une bible de 100 ans de la friperie de l'Armée du Salut et j'allais souper quelque part. Ce quelque part fut le restaurant chinois Canton Family Restaurant. Là, j'ai dégusté un chop suey au poulet. Après, je m'en retournai au terminal. Une fois arrivé, j'ai appris qu'il y avait une douche gratuite. La dernière remontait à la soirée du 28 janvier, donc il y avait 5 jours. À 22h, j'allais un bon 5 minutes sous la douche. Ah, l'eau chaude. Quelqu'un me dit qu'au deuxième étage, il y avait un grand hall de tente et que je pourrais y dormir sur le plancher sans être dérangé. Ça tombe bien, je suis fatigué, je me trouvais un bon spot, sortis mes couvertures et me coucher. Tout à coup, le nez se mit à couler. J'ai éternué. Ah non, pas une grippe. Tu sais, il y a de l'eau qui coule, d'un coup, ah, tchoum, ça tabarnak. Je me levais à 14h30, une montagne de Kleenex humide à mes côtés, mes énergies s'approchant de zéro. Je dormis encore entre 18 et 20 heures. Finalement, nous sommes embarqués à bord du MV Highlanders à 23h45. Je retombais endormi avant que le traversier sortît du port et me réveillait juste 1 heure avant qu'il arrivât à Porto-Basque. Première nouvelle, le nez ne coule plus. Merci mon Dieu, je peux pousser. Elle me réveille, moi.
Coule plus. Il y a à peu près 2 rouleaux de toilette dans le Kleenex, c'est tout trempe. Quand je dis une montagne, c'est une montagne. La pancarte Cornerbrook est prête, je le suis aussi. Arrivé à Porto Basque, je traversai la ville en marchant vers la sortie pour Cornerbrook. 1 heure d'attente et une semi-remorque mit son clignotant et s'arrêta. Wayne, référence 96, m'embarqua à midi 20 dans un Freightliner 2014. Il poussa pendant son adolescence sur l'île. Je m'informai auprès de lui s'il savait où se trouverait un refuge pour sans-abri. Il n'en était pas sûr, alors il appela Kenny à la station de taxi. Kenny lui dit qu'il n'y avait pas de refuge à Cornerbrook, mais que l'Armée du Salut payait quelquefois la chambre d'hôtel pour une nuit aux voyageurs mal pris. Parfait, un très bon plan. Un peu avant Cornerbrook, Wayne appela Pam, sa femme, son épouse. Elle viendrait nous rencontrer et m'apporterait à l'Armée du Salut. Wayne continuait. On s'arrêta, je le remerciai et embarqua avec Pam. Impatiemment, que m'attendait dans la voiture? Un café et une boîte de Timbits. Je remerciai Pam pour tout lorsqu'elle me débarqua à l'Armée du Salut. À 15h30. J'entrai par la porte de leur friperie, il n'y avait pas grand monde. J'appris qu'il fermait bientôt et qu'il n'y avait plus personne au bureau. J'allai à la bibliothèque et j'y restai jusqu'à 20h15. Ok, je regardais mes courriels, puis je lus le journal local, The Western Star. Un des articles qui attirait mon attention était celui de Corey Hurley. 1 ou 2 semaines avant, un groupe de journalistes de Provinces-Maritimes avait fait une enquête afin de savoir si dans leur ville, ils trouveraient des refuges pour sans-abri. Comme Corey le savait d'avance, à Cornerbrook, il n'y en avait pas. Mais il se prêta quand même à l'expérience. Il en découla un très bon article. Ayant laissé son contact courriel avec l'article, je le contactai. Je lui laissai savoir que j'étais arrivé aujourd'hui et que s'il voulait me parler au sujet de l'itinérance ou bien de refuge pour sans-abri, de m'envoyer un courriel. J'entrai au Tim 24 heures à 20h25, 5 piastres sur moi, dans mon compte supposément 8,63. Le traversier de Sainte-Barbe à Blanc-Sablon coûte 8,25. Je suis OK. Je me pris un café et travaillai sur le livre. 1 an plus tard, un couple à qui j'avais parlé s'apprêtait à sortir. L'homme me demanda si j'avais du cash. Je lui répondis que j'avais assez pour au moins un autre café. Se levant, il sortit son portefeuille et me donna un 10$. Je le remerciai et ils partirent du Tim. À 21h30, revenant des toilettes, en m'assoyant, un des staffs à qui j'avais parlé est revenu de la voiture qui l'attendait et me donna... Je sais qu'il était dehors dans le char. Le char attendait, il était même parqué à côté de la porte. Là, quand je revenais à ma table, il a sorti du char, il est venu me voir, et il me donna un $20. Je lui dis qu'un client m'avait déjà donné un 10$. Que cela me tienne. Je dus l'accepter. Grâce à Dave Daw, j'ai acheté un poulet grillé Panini Tuscan. Merci Dave. Au matin, à l'Armée du Salut, je parlais à la major Loretta Fudge. J'ai obtenu une garantie pour une nuit et quelques repas au Cornerbrook Hotel. Merci. À 1h PM, entrevue au Cornerbrook Western Star, juste en face du Tim. Une chambre d'hôtel avec lit, douche, TV, téléphone, restaurant au lobby. J'en ai profité au max. Je n'ai pas de denier de repas gratuits non plus. Ma chambre était pour la soirée de jeudi 5 février. Je devais quitter ma chambre à 11h vendredi matin. Tempête de neige. Le break, c'est le jeudi. Tempête de neige pendant l'après-midi, soirée de jeudi et dans la nuit jusqu'à vendredi matin tôt. Pendant que je déjeunais le vendredi matin, je parlais à une dame qui devait s'en retourner à Springdale. Elle attendait qu'il soit annoncé que l'autoroute était réouverte. Mais lorsque c'était enregistré la soirée d'avant, elle avait payé pour 2 soirs. Peu avant que je dus quitter ma chambre, prenant un dernier café, la dame, Bev Brown, vint me dire que l'autoroute était réouverte et qu'elle partait pour Springdale. Et vu que sa chambre était déjà payée, que si je voulais, elle me l'offrait. Super, j'acceptai avec joie et empressement. Merci, Bev. Une autre soirée au show, avec Lee. Dans l'après-midi, j'allais à la bibliothèque, mais elle était fermée. Je retournais regarder la TV dans mon lit. Samedi matin, je dois partir. Petit déjeuner. Je suis plus ou moins à mon dernier $. J'essaie quand même au guichet automatique de l'hôtel. Ça a l'air qu'il y a comme 59$ qui est apparu. OK, on a un peu de fonds pour continuer. Merci pour tout au staff et la gérance du Cornerbrook Hotel. J'ai quitté l'hôtel et me rendis au Walmart à la fin de la ville. J'allais prendre le dernier café avant de reprendre la route après ma pause de 3 jours.
Un homme mangeant un hamburger me dit que si je voulais attendre 5 minutes, qu'il me donnerait une ride à Deer Lake, au Irving Big Stop, un genre de truck stop. J'ai accepté l'offre de l'homme, référence 97. Il me déposa à Deer Lake. J'y restais jusqu'à 16 heures. Le soleil commençait déjà à baisser lorsque Cody, référence 98, me prit à bord d'une Honda Civic 2014. À bord se trouvait aussi Alexandra, ou Alex, sa copine. Cody a poussé lorsqu'il avait 12 ou 13 ans. Il est technicien en ligne de haute tension, tandis qu'Alex est en deuxième année secondaire et ira au Kona College du Nord-Atlantique pour faire son cours de coiffure. Au Kona College. Il me débarquait à 18h à Rocky Harbour dans le parking du restaurant Fisherman Landing. Merci Cody et Alex. Devinez quoi? Ils font de la pizza. Alors pour souper, petit luxe, une 9 pouces Mighty Meaty, super viande et un Pepsi. Après souper, j'ai quitté le restaurant pour trouver mon spot 2 pouces pour le matin et aussi mon spot pour dormir ce soir. À 19h30, j'arrivais au Irving, toilette et à demain matin. Le spot pour ma tante était à côté de la piste de skidoo. Bonne nuit.